Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de la saison 2 de Sense8. Je vais d'abord faire le recap de la saison 1. Globalement, c'est 8 individus autour du monde qui découvrent qu'ils sont connectés psychiquement. Donc ils ressentent les émotions des autres, tout ça, et ils sont traqués par un organisme inconnu qui veut leur extinction. À la fin de la saison 1, ils se rassemblaient tous ensemble pour la première fois dans le dernier épisode. Donc on se demandait où ça allait continuer. Puis on a eu un épisode de Nouvel An qui était vachement bien, qui reprenait bien les intrigues, mais qui prenait son temps. Et donc maintenant, on reprend au début de saison 2, chacun vit sa vie, mais tout le monde est encore une fois lié par le problème de la BPO qui les traque. Donc ce que j'ai pensé de cette saison, c'est que je l'ai trouvé vraiment meilleure que la première. D'une part parce que durant la première saison, j'avais eu du mal un petit peu à rentrer dedans. J'ai bonjour les 5 ans. Donc j'avais mis du temps à m'attacher au personnage de la série. Je pense que c'est intervenu à peu près au niveau du 4e ou 5e épisode où il y a la chanson What's Up qui là m'a fait dire ok c'est bon, je les aime tous d'amour. Et donc là commencer cette nouvelle saison avec un maximum d'amour pour tous les personnages. Déjà j'étais beaucoup plus impliqué et je trouve que les histoires sont vraiment chouettes et puis c'est parfait comme série, quoi. Je veux dire, ils sont tous mignons, c'est inclusif, il y a de tout, de toutes les origines, de toutes les sexualités, c'est hyper bien traité, c'est hyper intéressant. Et il faut plus de séries comme ça, je pense. Et en gros, mon avis à chaud. Voilà. Bah pour moi, du coup, moi aussi je trouve que la série est parfaite et tout ça, c'est important ce que tu as dit et tout ça. Mais je sais pas trop si je préfère la saison 2 par rapport à la 1, parce que la 1, je sais pas, moi par exemple j'avais pas eu le temps d'adaptation comme toi, je sais pas si ça joue. Et la 2, elle est super au niveau que où on a directement les 8 personnages qui sont quasiment tout le temps dans les scènes ensemble. Ah, ça c'est vraiment, quelque chose qu'il y avait dans la saison 1 qu'au dernier épisode, ce qui était carrément dommage. Et là, oui, c'est quasiment tous les épisodes, t'as au moins une ou deux scènes où t'as tout le monde ensemble, et ça c'est vraiment génial. Et c'est tellement bien foutu en plus. C'est génial, mise en scène, c'est génial. Mais le seul truc que je voulais dire, ce qui me gêne un peu, c'est que là, contrairement à la saison 1, il y a quelques storylines de personnages qui m'ont pas beaucoup intéressé. Notamment le personnage de Riley et je trouvais de Kala, enfin je trouvais qu'elles avaient pas beaucoup d'évolution au sein de la série. C'était un peu trop mise. Par exemple, Riley, c'était tout le temps par rapport à Will, je trouvais. C'est vrai. Et Kala, c'était tout le temps par rapport à son mari ou Wolfgang, donc c'est un peu dommage, mais je les adore quand même, ces deux personnages-là. Mais ouais, sinon c'est quand même génial. Je sais pas si j'ai préféré la saison 1 ou 2, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une des meilleures séries actuelles. Et ce qui est chouette, c'est que cette saison 2, elle se centre quand même beaucoup sur Sun. Et l'histoire de Sun est très intéressante et l'actrice est géniale et il y a de la bagarre et c'est trop bien foutu. Déjà dans la saison 1 elle était bien, mais là c'est elle qui ressort le plus de la saison. Vrai, je trouve. Toi aussi t'as trouvé. Ouais, j'ai clairement trouvé aussi. Et, ça et elle et Caféus aussi, je trouve que... Ouais, Caféus il ressort plus que dans la saison 1, c'est vrai. Son intrigue politique, on en parlait tout à l'heure, elle est super intéressante. Et très intéressante, et en plus que ce soit un nouvel acteur qui fasse Caféus, moi ça ne m'a pas du tout choqué. Et en plus ils en jouent, ça doit être dans le premier épisode de la saison 2. Non, c'est dans le Nouvel An. Dans l'épisode du Nouvel An, oui. Et où il le montre pas, et après il y a son pote qui fait mais t'as changé quelque chose, non? Il fait ouais, je me suis juste coupé les cheveux. Moi ça m'a fait rire, et je trouve ça bien joué. J'ai vu, tu sais, pour l'apéro dînatoire, Lynn, puis elle me dit oh le moment, c'était trop nul, le moment où il dit oh t'as changé les cheveux. C'était vraiment trop nul à chier. Donc maintenant on va passer aux performances des acteurs. Tout le monde joue bien, sauf Bug. Ouais, je l'aime bien. Comme on l'a dit, les 8 personnages principaux, les acteurs sont... Principaux. J'ai trop du mal avec cette Je sais. Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas. Le CP, hein. Donc déjà, les 8 personnages principaux, comme on disait, ils sont complètement parfaits, quoi. Enfin, ils jouent trop bien, les 8. Ils sont mignons parce que humainement, ils sont extraordinaires. En plus, il n'y a que des beaux gosses qui, en fait, fait partie un petit peu de mon avis négatif. Parce que je trouve que ça représente quand même pas très bien... J'arrive moins à m'identifier à certains des personnages. Il y en a que je trouve moche. Il y en a un que tu trouves moche dans Sense8.
Ah oui, je le trouve plus là. Ouais, voilà. Non. Bon, à part Bug qui est insupportable. Ouais, mais qui c'est un est, perso du coup, sans derrière. Et moi, je comic l'aime bien. relief, insupportable Moi, je l'aime de bien. service, mais Mm. du coup, c'est souvent que les comic relief sont pas très hauts. Mais oui, En plus, non, c'est un geek, autant on va pas le faire beau quand même. ils jouent super bien entre eux, donc il y a vraiment une alchimie entre eux. C'est ça le plus dingue, d'avoir réussi Ouais. à créer cette unité entre eux. Enfin, je sais pas, on dirait Ouais. qu'ils ont l'air tous, mais vraiment d'une même famille, quoi. Et c'est ça. vraiment fort. Et ouais, oui, puis même entre ceux qui sont juste, entre guillemets, sensitifs, puis même ceux qui sont en couple dans les sensitifs, que ce soit personnages principaux, un Principaux. que ce soit que ce soit personnages principaux ou des secondaires, ou même les méchants d'ailleurs, le méchant principal, Whispers, l'autre méchant qu'on voit. Ouais, déjà. L'autre méchant qu'on voit à un moment, mais on sait pas trop s'il est méchant ou pas, est un peu moins intéressant. C'est moche lui d'ailleurs. Ah. Ouais, mais je sais pas si c'est un méchant. Comme autre personnage secondaire, il y a encore Saïd de Lost qui est encore très bien. Il a une importance peut-être plus secondaire que dans la saison 1, mais il est quand même très intéressant. Et on voit plus l'actrice qui était dans Kill Bill 2, je sais plus son nom, celle qui a créé les sensitifs. Et on la voit carrément plus que dans la saison 1 et son évolution est très bien développée à l'écrit, dans l'écriture de la série. Et l'actrice vraiment joue très bien, elle a même d'ailleurs beaucoup plus à jouer que dans la saison 1. Et ben en off, il me fait peur. Ouais, parfait. Ouais, bah, grave, non. Elle est toute gonflée de partout, mon gars. Celle qui se fait arracher son œil. Ah, c'est. Bon, en même temps, si elle avait pas fait de chirurgie esthétique, elle aurait pas eu de boulot. Tu penses? Bah oui, Hollywood. On était plus. Le problème que j'ai trouvé à la fin de saison 2, je trouvais que, en gros, globalement, je trouvais que la saison était super, mais que globalement, dans le dernier épisode, il se passait trop de trucs, on avait l'impression d'un effet un peu de précipitation, je trouvais, dans les dernières révélations vers la fin de l'épisode. Et je trouvais que ça faisait un peu précipité, comme s'ils n'avaient pas prévu à l'avance de finir aussitôt la saison. Je sais pas ce qui s'est passé en vrai, mais je sais pas, je trouvais que ça faisait Un peu rapide, peut-être. un peu rapide, ouais. Mais c'était quand même génial comme fin de saison. Et ça présage encore une fois du super si la saison 3 est bien Oui. d'actualité. Oui. On croise les doigts. Non, mais s'ils arrêtent ça, ils ont rien compris à la vie, je crois. Donc, au point de vue de la mise en scène, bah, c'est toujours extraordinaire. J'ai oublié mon mec. On l'a refait. Et c'est tellement bien foutu. J'espère qu'ils vont faire comme la saison 1 où après ils ont fait un genre de making-of où Ouais. ils montraient comment ils faisaient. C'est ça. Parce que c'était rigolo à voir. Genre, en fait, les acteurs ils sont juste planqués en dessous de la caméra. Comment et ils font apparaissent bouh. dans le coup, tout ça est fait sans beaucoup d'effets spéciaux, c'est vraiment impressionnant. Et qu'est-ce que je voulais dire, ce qui est super impressionnant au niveau mise en scène dans cette série, c'est le montage. Le montage est vraiment excellent. Puis ils sont allés encore une fois dans des tonnes de pays différents. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a même un passage vers Amsterdam, et c'est génial encore une fois. Non, et puis toute cette. Enfin, je sais pas, on dirait qu'il n'y a aucun faux raccord, limite, c'est tellement bien foutu, ça doit être tellement bien écrit, bien pensé. Et les storyboards, ils doivent être. Wow. Et puis les scènes d'action, encore une fois, c'est vraiment. Dès qu'il y avait une scène d'action, c'était impressionnant à tous les niveaux. Ouais, c'est vraiment bien foutu. Et il y en a pas mal en plus. Il y en avait quasiment, j'ai eu l'impression, moi, à chaque épisode, il y avait au moins une grande scène d'action, si ce n'est deux, et c'était vraiment très impressionnant, toujours très bien fait, toujours très bien chorégraphié, joué, toujours un sens dans l'histoire, les scènes d'action, vraiment, c'est vraiment le haut du panier. Oh mon dieu. Et donc du coup, rien qu'avec le montage, que ce soit une scène d'action ou juste deux personnages qui dialoguent des kilomètres et des kilomètres de distance, c'est tout le temps intéressant à regarder. Alors que techniquement, ils sont pas au même endroit et ils sont quand même, chaque membre de l'équipe est allé un peu partout et c'est vraiment très impressionnant à voir. Ouais, et puis c'est ça qui est fou, c'est que en plus du contre-champ habituel, du chant contre-champ quand il y a un dialogue, là bah, ça change de décor quoi, et c'est tellement bien foutu, mais c'est dingue, ça doit être un bordel à monter et à faire, c'est ouf. Et puis ouais, et en plus ils se déplacent comme tu l'as dit dans chaque pays, tous les acteurs, ça doit leur coûter une blinde. Et encore une fois, comme on l'a dit, il y a encore plus de scènes où il y a tous les 8 acteurs et c'est vraiment... C'est génial à regarder. C'est jouissif à regarder. Ils prennent en plus, le concept et l'utilisent à fond, c'est ça qui est génial. Et puis même quand ils apparaissent et qu'ils disparaissent, il y a l'acteur qui est dans le pays et puis hop, ils se mettent tous derrière lui, donc on les voit plus.
putain, c'est tout con, mais il fallait y penser, et ça marche, Mm. et banco, comme disent les gens. Oh non. Donc pour conclure, alors ton avis sur cette saison 2, je pense Comme que j'ai c'est dit, ça. comme j'ai dit au début, ouais, c'est vraiment une des meilleures séries Netflix qui existent pour moi. C'est vraiment, que ce soit mise en scène, écriture ou acteur, surtout les acteurs, c'est vraiment génial. Il n'y a rien beaucoup qui pêche. C'est ça. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de bonnes scènes d'action. Le mix entre les deux est parfaitement bien fait. Et c'est vraiment une réussite, cette deuxième saison, qui continue sur la lancée de la première, que j'avais aussi trouvé extrêmement bonne. Et donc, toi? C'est parfait. Voilà. Il n'y a pas à discutailler pendant 3 heures. Il y a tout qui va. Il y a pas de souci. J'ai hâte à la prochaine saison. Dans 2 ans. Ouais. Dans 2 ans, c'est dans très Possiblement, longtemps, ouais. Et Si il y a, parce qu'on ne sait pas encore, ça n'a pas encore été renouvelé au moment où on fait la vidéo, donc on verra. oui, mais bon, si c'est pas renouvelé, Je casse des trucs. je me désabonne de Netflix. Oh, Voilà. voilà. Et ben voilà. Oui. Sur ce, on va Et vous faire des bisous. Bisous. Voilà. À la prochaine. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on vous fait des bisous. Et ciao. À plus.